20 h, temps universel, coup d'envoi du match Cameroun-Nigeria au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, comptant pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est prêt. C'est un véritable privilège pour Bimoulay TV d'avoir en exclusivité à quelques heures de match un entretien avec le sélectionneur hors terrain de nos valeureux Lions. Coach Lokor est notre invité. Coach Lokor est l'entraîneur, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il est par ailleurs coiffeur ambulant, mais aussi joueur de Médian. Coach Lokor est avec nous, nous lui disons déjà bonjour, il est en duplex. Bonjour coach. Bonsoir. Il faut dire que vous nous avez harcelé pour cette interview, c'est un véritable privilège, merci beaucoup. Alors, première question, les Lions ont été victimes de projectiles après leur qualification. Dites-nous, que leur avez-vous dit le lendemain de ce match-là? J'aurais dit que le lendemain n'est pas la veille. Et la veille ne sera jamais le lendemain. Donc nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Vous savez, nous ne pouvons pas être en danger. Parce que celui qui sait qu'il est en danger ne l'est plus. On sait aujourd'hui que vous avez ordonné la saisie des pièces de Toyota à Mvokada et au camp Yabassi à Douala. Alors dites-nous, quelle autre mesure avez-vous prise pour bloquer les attaquants nigérians? Alors nous nous sommes assurés que là où ils sont logés, les chaînes télé ne vont diffuser que des clips de Mapuka, de nos sœurs ivoiriennes. Donc nous pensons que c'est des mesures pertinentes qui vont troubler l'adversaire. On le sait, à l'époque, quand vous étiez joueur, vous faisiez du man pass, ball no pass. Aujourd'hui, entraîneur, quelle est la théorie que vous allez dicter à vos défenseurs afin de bloquer Victor Osimhen? On va appliquer non seulement le man pass, balle no pass, mais même spirit no pass. Donc ça veut dire que même l'esprit, on va arrêter. Le Chimène, c'est... Vous savez, on dit chez nous que les aigles mangent les petits poussins, mais le lion, il mange tout. Donc voilà. Vincent Aboubakar est de retour à ce qui paraît. Il n'a pas joué de match depuis le début de cette compétition et il semblerait qu'il sera au stade. Il se dit aussi que depuis le début de la CAN, il aurait regardé 100 films de sorcellerie de Nollywood. Est-ce que c'est bien cela, coach? Ça, 100 films même, c'est petit, hein. 100 films même, c'est petit. Je crois que on en a fait bien plus. Mais bon, nous n'allons pas dévoiler ici, devant tout le monde. Clinton J est également de retour. Vous l'avez isolé et scellé sa chambre depuis bientôt 5 jours où il lit les histoires des milliardaires nigérians. C'est bien cela? Je vous ai dit que nous ne divulguerons pas ici toute notre stratégie, hein, mais nous sommes prêts. Le Clinton sera là, hein, Aboubakar sera là et la suite, l'histoire retiendra. J'ai bien envie de vous demander, coach, quel est le rapport entre les milliardaires et les huitièmes de finale? Le Cameroun va se qualifier ou pas? Je ne vois pas de quoi vous me parlez. Vraiment, parlons football. Parlons de foot. Hein, nous travaillons dur. Comment vous me parlez de milliards et d'argent? Est-ce que quand on s'en va jouer, est-ce qu'à un seul moment nous pensons à l'argent? Non. Avant de partir, déjà félicitations pour votre livre, 100 citations qui font gagner. Mais j'ai bien une question, j'aimerais savoir, en quoi ce livre vous aide depuis le début de cette CAN? Vous savez, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Le sage peut être intelligent, mais l'intelligent n'est pas forcément sage. Merci beaucoup, coach, pour ces éléments de réponse. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour être avec nous. Nous vous souhaitons une bonne chance tout à l'heure, tout en vous rappelant que le Cameroun tout entier ainsi que sa diaspora est derrière vous. Allez les Lions!